Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler une fois n'est pas coutume de photographie argentique, mais la version numérique de la photo argentique. Kazako, c'est parti. Quand vous allez faire développer vos pellicules photos chez votre laboratoire ou si vous les envoyez sur internet pour les faire développer à distance, il vous est possible d'avoir une version numérique de vos fichiers. C'est quoi? C'est tout simplement un scan de vos pellicules. Cette version, vous pouvez la faire chez vous en achetant un scanner à plat, chez Canon, chez Nikon ou bien chez Epson. Vous pouvez aussi prendre en photo vos négatifs en utilisant en fait une sorte de passe-vue. Le plus simple reste de faire ça avec un scanner à plat. En tout cas, moi, je trouvais que c'était la version la plus simple. Ça vous évite aussi de payer des surcoûts. Pourquoi des surcoûts? Parce que quand on fait développer chez son laboratoire et qu'on a toutes nos vues foirées, on paye pour toutes les vues. Donc déjà, vous allez payer toutes ces vues-là quand vous allez faire développer votre pellicule. En plus, si vous demandez une numérisation, donc le scan de vos vues, vous allez payer aussi la numérisation de toutes ces vues foirées. Donc autant s'en rendre compte chez vous et ne pas payer ces versions-là. Quand j'ai commencé à vraiment faire beaucoup d'argentique, j'ai décidé d'investir dans un scanner à plat pour pouvoir scanner mes négatifs et quand je vais à mon laboratoire de développement photo, je ne fais développer mes photos que en version donc négatif, ce qu'on appelle donc un développement seul. Je n'ai donc que le négatif photo. Qu'est-ce que je fais avec ce négatif? Je le scanne ensuite chez moi et donc je peux me rendre compte s'il y a des photos qui sont foirées ou pas. J'ai donc pas la version papier, mais je peux ensuite retourner à mon labo pour faire développer uniquement les vues que je veux. Donc ça reste quand même un petit peu moins cher parce qu'un développement seul, ça coûte entre 5 et 6 euros, en tout cas en région parisienne, alors qu'un développement avec le papier, ça coûte entre 13 et 15 euros. C'est beaucoup plus cher. On économise donc 10 euros. 10 euros, c'est le prix d'une bonne pellicule. C'est plutôt pas négligeable. Quand vous scannez vos pellicules à la maison, vous avez en plus la possibilité de scanner en très haute définition, ce que tous les laboratoires ne proposent pas. Très souvent, en tout cas, on voit beaucoup de retours négatifs sur certains laboratoires de numérisation qui sont quand même pas super géniales. Quand vous scannez vos pellicules, il va falloir utiliser le passe-vue ou les caches qui sont fournis dans votre scanner à plat. Moi, j'ai préféré investir dans des petits caches comme ça. Donc, c'est les caches de chez Lomographie, les Digitaliza. Pourquoi? Parce qu'ils sont aimantés, ils permettent de coincer la pellicule au milieu. Et ensuite, vous avez donc votre pellicule qui est coincée comme ça dedans et qui donc ne touche pas à la vitre et évite quelques petites traces et garde le négatif bien tendu. Je trouvais que c'était une alternative plutôt intéressante, assez peu coûteuse et ça me permet d'avoir des très bons résultats. Vous allez me dire, scanner ces négatifs, ça sert à quoi? Ça sert en fait à les numériser donc et à les avoir en version donc JPEG ou PNG pour les avoir donc sur ses réseaux sociaux ou sur son site internet. Parce que sinon, en fait, à part les avoir en papier et scanner le papier, bon, c'est pas terrible en fait. Hein. Scanner une photo qui a été imprimée sur un papier brillant, scanner ça avec un scanner à plat, c'est pas fou. Il y a des scanners qui font ça très bien, mais en tout cas, ça reste beaucoup moins cher d'investir dans un scanner à plat aujourd'hui. Donc, il y a des Epson qui sont à 250 euros. Moi, j'ai un V550 Perfection, il est vraiment parfait pour ce que j'ai envie de faire. J'ai réussi avec à imprimer du 4x3 avec pour base une photo sur un film 120, ce qui est déjà énorme et il n'y avait vraiment aucun problème de qualité. En tout cas, je vous conseille vraiment de passer le gap et d'investir dans un scanner à plat. Je dis pas qu'il faut complètement arrêter d'aller faire développer vos photos dans vos laboratoires, il faut complètement arrêter tout ça parce que y a quand même des laboratoires qui proposent des grandes qualités. Si vous avez besoin de faire des grands tirages ou d'avoir des numérisations de très haute qualité, les scanners vont coûter très cher, donc du coup ça coûterait quand même moins cher d'aller le faire dans un laboratoire. On va dire que le scanner à plat à la maison, c'est plus pour une utilisation quotidienne, plus pour une utilisation de photos sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'avoir une grande définition énorme, c'est pour être vu sur un smartphone, donc on n'a pas besoin d'avoir une grosse définition non plus. Moi je conseille de passer là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment un investissement qui est justifié et qui permet de faire des économies ensuite sur le développement à long terme de vos négatifs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous utilisez vous pour scanner ou pour numériser vos pellicules, quelles sont les techniques que vous employez, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec cette solution, si vous préférez vous continuer à travailler en laboratoire parce que vous avez eu des mauvaises expériences avec un scanner. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à bientôt pour une prochaine.